C'est un réel plaisir pour moi, Madame l'ambassadrice, de co-présider avec vous l'ouverture des travaux du dernier comité de pilotage du programme de coopération pour la sécurité intérieure entre la République du Sénégal et l'Union européenne, connu sous SENSEC-UE. Ce programme, qui pendant 3 ans et demi a permis la mise en œuvre donc de multiples actions dont la finalité principale est d'appuyer l'État du Sénégal dans sa politique sécuritaire intérieure centrée globalement autour de la protection des personnes et des biens dans toutes ses dimensions. Dans un contexte mondial, régional et sous-régional marqué par la prégnance de menaces au contour diffus, la garantie et la prise en charge correcte de la sécurité sont devenus un défi majeur auquel tous les États, y compris le Sénégal, doivent faire face quotidiennement. Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs, il n'est nul besoin de rappeler le contexte sécuritaire sous-régional caractérisé par la montée en puissance et la sanctuarisation des menaces dites nouvelles et transnationales qui ont pour nom le terrorisme, le blanchiment des capitaux, le trafic de drogue, le trafic de migrants, la traite des personnes, la contrefaçon de médicaments, le trafic et la circulation d'armes légères et de petit calibre, ainsi que d'ailleurs la montée des extrémismes et toute forme de radicalisation. Autant de fléaux qui sévissent donc dans le Sahel, mais aussi en Afrique de l'Ouest et auquel notre pays n'est pas totalement à l'abri. C'est conscient donc de tous ces enjeux que le Sénégal, sous l'impulsion de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a consenti des efforts considérables pour une prise en charge correcte de la sécurité intérieure, notamment par un meilleur maillage du territoire national, le renforcement des moyens d'action des forces de défense et de sécurité et le renforcement de la coopération avec les États partenaires, mais aussi les partenaires techniques et financiers traditionnels du Sénégal, au rang desquels on peut citer en première ligne l'Union européenne. Tout ceci pour dire que l'Union européenne a toujours été aux côtés du Sénégal, un partenaire donc traditionnel, dans le cadre d'une coopération bénéfique à la fois comme partenaire technique et financier de premier plan. C'est pourquoi vous me permettrez, Excellence Madame l'ambassadrice, de saisir cette occasion pour remercier l'Union européenne au nom de Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, pour le soutien que votre institution apporte à notre pays. Le SENSEC a été, à certains égards peut-être, un programme certainement très et peut-être trop ambitieux au vu du nombre des sujets traités et de la diversité des activités menées. Ce qui est clair, en tout état de cause, c'est qu'il a certainement contribué à mettre en place des outils qui devraient permettre aux forces de sécurité intérieure de rationaliser, d'optimiser la gestion des ressources humaines, logistiques et financières. Et cela se traduira de facto par une meilleure efficacité opérationnelle dans le maintien de l'ordre et de la stabilité du pays. Je m'y limiterai donc à mentionner ce que je considère comme quelques éléments phares de cette coopération, encore une fois exemplaire, qui a débuté en décembre 2017 et encore une fois dont nous pouvons être tous très fiers. Tout d'abord, la formation, qui est au cœur de nos actions en direction de la jeunesse du Sénégal, mais pas seulement, a été un pilier fondamental de notre programme. Plus de 900 agents de différents corps venant de toutes les régions du pays ont eu l'opportunité de renforcer leurs compétences dans les nombreux domaines qui composent la diversité des métiers des missions des forces de sécurité intérieure. L'importance accordée à la formation, l'importance centrale, résulte de l'approche globale de l'Union européenne, consciente des lourdes responsabilités qui incombent aux forces de sécurité intérieure et qui exigent des comportements adéquats, exemplaires pour maintenir l'ordre
tout en assurant la protection des citoyens et le respect de leurs droits fondamentaux, y compris dans des circonstances exceptionnelles et très difficiles. Nous l'avons constaté lors des manifestations qui ont éclaté au Sénégal au début du mois de mars. Le Centre de formation nationale pour la police judiciaire de la Gendarmerie nationale, que j'ai eu l'honneur d'inaugurer il y a quelques semaines, le 7 mai dernier, en présence du ministre des Forces armées, est également un témoignage de l'importance attribuée à la formation et à la professionnalisation des ressources humaines dans un objectif d'excellence. Je tiens à souligner aussi le travail non moins essentiel effectué pour renforcer la confiance et la proximité des forces de sécurité intérieure avec la population, à travers la mise en place d'un commissariat pilote à Mbao. Ce commissariat qui propose une nouvelle organisation et des méthodes de travail innovantes favorise en effet le lien avec la population, en la mettant véritablement au centre du dispositif sécuritaire. Parce que nous le savons tous, la sécurité est une affaire humaine, c'est donc l'affaire de tous, et donc celle de chacun et chacune d'entre nous. Ce commissariat pilote définira aussi une stratégie et un modèle opérationnel pour combattre les discriminations basées sur le genre, ainsi qu'un modèle d'accueil du public innovant, notamment à l'égard des personnes vulnérables. Toujours en matière de sécurité de proximité, je ne saurais oublier de faire référence ici à l'Agence de sécurité pour la proximité, l'ASP. Sa mission au profit de la population et des différentes institutions de l'État assure une présence sécuritaire très appréciée dans les lieux les plus reculés du pays. Dans le cadre de notre programme, l'ASP a bénéficié de moyens de transport ainsi que de formation en matière d'accueil du public et de police de proximité pour des stagiaires venant, encore une fois, de tous les horizons du pays. Le dernier élément que je souhaite partager avec vous tous aujourd'hui, et ce n'est pas le moindre, est relatif à tout le dispositif mis en place pour le renforcement des capacités de surveillance et de contrôle des frontières au bénéfice de la DPAF, de la gendarmerie et des douanes. Des véhicules, des vedettes, des drones, de nouveaux bâtiments ont ainsi été réalisés et mis à disposition. Mais à vrai dire, Monsieur le ministre, ce qui illustre plus que tout la valeur ajoutée de ce programme et de cette coopération, surtout dans le domaine de la sécurisation des frontières, c'est la coopération inter-agences et inter-services dans la gestion intégrée des frontières, qui n'a pas seulement été renforcée, mais qui est devenue une pratique absolument incontournable. Cet appui a aussi eu un impact sur le maillage territorial sécuritaire, qui en est ressorti consolidé. Et en ce sens, l'exercice de simulation d'une attaque terroriste au Théâtre national de Dakar le 27 février 2020, auquel toutes les forces de sécurité intérieure ont pris part sous la direction du CICO, le Centre interministériel de coordination pour la lutte contre le terrorisme, a été une belle réussite, impressionnante. Les forces de sécurité intérieure du Sénégal ont fait preuve d'une très bonne capacité de coordination et je suis personnellement fière et encore impressionnée d'avoir pu être là, à votre côté, pour ce moment important.